Tu crois pas que t'en fais un peu trop? T'as seulement gagné le concours de la ville, Jean-Pat. Et maintenant, je suis Matou Câlin, la nouvelle mascotte de New York. Donc en gros, je suis devenue une superstar. Tiens, regarde ça, encore un Matou Câlin. Cette petite ne va pas en croire ses yeux quand elle va voir son idole en chair et en os. Dormir, je veux dormir. Mais fais attention, elle est complètement à côté de ses baskets. Et apparemment, elle est pas la seule, regarde autour de toi. Dormir. Je veux dormir. Désolé pour le retard, mes clients oublient des trucs dans le taxi et je suis obligé de leur courir après. Ils disent tous qu'ils ont pas dormi de la nuit. C'est bizarre ça. Qu'est-ce qui les empêche de dormir? Vous voyez, quelqu'un a encore oublié sa peluche. En plus, on comprend même pas ce qu'elle dit, c'est vraiment de la camelote. Non mais ça va pas. Dis-lui d'arrêter ça ou j'appelle la société protectrice des peluches pour le dénoncer. Dormir, pas douane, je... mais attends un peu. Si on remet les mots dans l'ordre, ça donne « je ne dois pas dormir ». Mais c'est n'importe quoi. Le bon message c'est je suis Matou Câlin, le plus doux et le plus beau comme Jean-Pat. Elle est toute détraquée celle-là. Je peux te l'emprunter une seconde? Dormir, pas douane, je. Dormir, pas douane, je. Dormir, pas douane, je. Dormir, pas douane, je. Dormir, pas douane. Toutes les peluches disent exactement la même chose. Et si on les avait sabotées pour pouvoir hypnotiser les gens? Tu veux dire que tous ceux qui entendent ce message ne peuvent plus dormir? Mais on l'a entendu nous aussi, donc ça veut dire qu'on est hypnotisé, alors il faut faire vite. On n'a qu'une seule journée pour trouver le coupable, parce qu'après une nuit sans dormir, on sera aussi ramolo que des zombies. J'aimerais bien examiner un autre Matou Câlin. On trouvera peut-être un indice. Il y en a sûrement au Gigatoys. C'est le plus grand magasin de jouets de New York. Laisse passer la star. Des milliers d'enfants vont se jeter sur moi. Je voudrais pas que tu te fasses écraser. Oh. Allez, viens, mon Jean-Pat. Tu prendras ton bain de foule plus tard, d'accord? Oh. Trop tard. Ils ont tous été vendus. On en trouvera sûrement à l'usine de jouets. L'adresse devrait être sur le bon de livraison. On doit mettre la main sur ce bon. Je vais détourner l'attention du vendeur, d'accord? Pardon, monsieur. Je voudrais ce puzzle, s'il vous plaît. Oui. C'est bien moi, les enfants. Matou Câlin, le plus doux et le plus beau comme Jean-Pat. Finalement, j'en veux plus, merci. Ne vous fatiguez pas pour moi. Oh, mais lâchez-moi à la fin. Je suis pas un chat en peluche. Au secours, Mirette, viens m'aider avant que je me retrouve avec des pattes de girafe. Je suis sûre qu'on trouvera des Matou Câlins ici. Verrouillé, il fallait s'y attendre. Arrêtez. Vous n'avez pas le droit d'entrer dans ce bâtiment. Pas de panique, je vais m'occuper de lui. Fais dodo, Rasta mon frérot. Fais dodo, t'auras dit lolo. Si tu crois que tu vas m'avoir, tu te trompes. On arrive trop tard. Tous les Matou Câlins ont déjà été livrés. Bah en même temps, c'est normal. Tout le monde me veut. T'as de la chance de m'avoir, tu sais. Surtout que tu m'as pour de vrai en plus. Dis donc, toi, t'as pas l'impression d'avoir attrapé la grosse tête par hasard? Quoi, moi? Absolument pas. Ma tête a une taille parfaite. Oh! Ne bouge plus, il y a une alarme. C'est bizarre, on dirait que quelque chose bloque cette alarme. Ah! Quoi? Tu veux que j'aille chercher ce truc? Pas question, je suis pas un cascadeur, moi. Tu sais, dans les films d'action, toutes les grandes stars font leur cascade elles-mêmes. Parce que tu crois que je ne suis pas une star? Tu vas voir. Action! Oh! Et voilà, mission accomplie. Coupé. Il a vraiment une drôle de tête, ce truc. Scanne-le avec ton écran. Il y a peut-être une empreinte.
Non, aucune empreinte. Le écran me dit que c'est une épingle à turban qui vient d'Inde. Réfléchissons. Le saboteur n'est pas rentré par la porte principale puisqu'elle était fermée à clé. Et il ne pouvait pas avoir les clés, sinon il aurait simplement éteint l'alarme. Alors ça veut dire qu'il est entré par là, regarde! Mais et l'alarme alors? S'il était monté sur le tapis roulant pour la désactiver, elle se serait déclenchée. Il n'y a qu'une seule solution. Il a lancé l'épingle à turban depuis la fenêtre. Tous ces petits trous sont vraiment étranges. Ils remontent sur le mur comme des empreintes de pas. Je crois que j'ai trouvé. On a affaire à un super méchant cafard. Et ça, ce sont ses empreintes. Bah dans ce cas, ce serait un très très gros cafard alors. Je me demande comment le coupable a fait pour monter jusque-là. Ça fait très haut quand même. Oh non, c'est le cafard géant, Mireille. Oh Jean Fatounet, je crois que tu regardes un peu trop de films d'horreur. Allons voir ce que c'est. C'est un matou-câlin. Il est tout détraqué, c'est pour ça qu'on l'a acheté à la poubelle. Le pauvre petit chat, abandonné au milieu de vieilles peaux de banane. T'inquiète pas, je vais m'occuper de toi. Hé, qu'est-ce que tu veux lui faire? On a enfin trouvé un matou-câlin, Jean-Pat. Je vais regarder à l'intérieur. Notre saboteur a peut-être laissé des traces. Pas les pattes, la détectivette. Je te promets que j'y ferai pas de mal. Et peut-être même qu'on pourra le réparer. N'aie pas peur, mon chou. Oncle Jean-Pat est là, mais il va falloir être très fort. Regarde, c'est ce petit coquillage qui bloquait le mécanisme. Le écran me dit que c'est une espèce d'escargot de mer qu'on ne trouve qu'en Inde. Comment il est arrivé jusque-là? Attends un peu, il y a 2 petits trous par lesquels on peut passer un fil. Ce coquillage provient sûrement d'un bijou. Notre coupable a dû le perdre pendant qu'il sabotait le matou-câlin. Alors le saboteur porte des bijoux, il peut lancer une épingle à 10 mètres et hypnotiser une ville entière. J'ai jamais vu quelqu'un capable de faire tout ça. Moi aussi, ça s'appelle un fakir. C'est une sorte de magicien qui avale des sabres et qui dort sur des clous. Mais pourquoi il voudrait empêcher les gens de dormir? Regarde la carte mémoire, il y a quelque chose dessus, on dirait de la crème au chocolat. Berk, mais c'est pas de la crème, c'est du maquillage. Qu'est-ce que tu as fait du gardien? Bob, tu connaîtrais pas l'adresse d'une bonne esthéticienne? Hein? Pourquoi? C'est pour lui montrer cette trace de maquillage. Ah, dans ce cas, il faut que je te présente ma cousine Pétunia. C'est la meilleure esthéticienne de toute la ville. Enfin, c'est ce qu'elle dit. C'est moi le plus doux et le plus gentil. Tu veux bien me donner un choumoulou? Et voilà le travail, maintenant c'est vraiment moi. Oh là là, vous êtes toute verte. Un peu de farajou et vous aurez un super teint. Eh, salut cousine. Tu peux nous dire ce que c'est que ce maquillage? Oh, bonjour Bob. Nuit de star numéro 24. C'est un fond de teint ultra résistant pour ne plus craindre la chaleur des projecteurs. La chaleur des projecteurs? C'est pour les gens qui font de la télé. Un fakir qui fait de la télé, il doit pas y en avoir des millions. Recherche programme télé de New York. Fakir, j'ai trouvé. Télé Fakir, c'est diffusé tous les jours à 4h du matin. Il doit pas y avoir beaucoup de monde pour regarder son émission. À part ceux qui n'arrivent pas à dormir. En fait, il veut forcer les New-Yorkais à regarder son émission. Allez, en route, direction TV New York. T'as vu ça? Il y a des clous partout. Pas de doute, on est bien sur le plateau télé d'un fakir. C'est trop mortel ça. Il a aussi mis des clous sur ses tongs. Je suis sûr qu'il a plein d'autres trucs délire dans sa malle de fakir. Fakir, mon œil, ouais. Tous les magiciens ont des trucs. Mais il est dingo ce type. C'est des vrais clous sur ses tongs. Regarde, ce sont les mêmes marques que sur le mur de l'usine de jouets. Voilà comment notre fakir est monté jusqu'à la fenêtre. Il n'y a plus aucun doute maintenant, c'est lui notre coupable. Le plateau de tournage est interdit au public, vous n'avez pas le droit d'être là. Et vous croyez que vous avez le droit d'empêcher les gens de dormir pour qu'ils regardent votre émission? Hé, regardez, c'est votre matou-câlin préféré. Bisous, matou-câlin. Bisous, matou-câlin. T'es sûr que tu veux toujours être la star de New York? Vite, montez. Les choumoulous. Dépêchons-nous, il faut qu'on rattrape le fakir. Sinon les gens ne dormiront plus jamais. C'était un paquet même pas entamé en plus. On le tient. Ce fichu fakir va payer pour ce qu'il a fait. Prêt pour la cascade de ta vie? C'est moi le plus doux et le plus gentil. Je viens de donner un
Descends de la toit. Oh, mec, C'est moi le non. Tu vas bien me donner un choumoulou? Bien joué. Tonton Jean-Pat est très fier de toi. Les New-Yorkais ont enfin retrouvé le sommeil. Suite aux événements qui ont endormi la ville, tous les matous câlins ont été rappelés et retirés de la vente. Ça va, mon Jean-Patounet d'amour, t'es pas trop triste de ne plus être une superstar? Oh, non, être poursuivi par une bande de zombies, c'est trop flippant. Et puis en plus, ça en vaut pas la peine si on peut plus manger ces choumoulous tranquilles. Bisous, Matou câlin, je veux un bisou. Non, t'approches pas de moi.